Mes chers compatriotes, mesdames, messieurs, il y a 60 ans, précisément en 1958, le Sénégal était la colonie la plus prospère de l'Afrique occidentale française. Il disposait du réseau ferré le plus rentable, des hôpitaux les plus réputés, du réseau routier le plus dense et le mieux entretenu. Par ailleurs, notre cher pays avait les lycées et collèges les plus prestigieux où n'accédaient que les meilleurs élèves de l'Afrique occidentale française. Le Sénégal était le premier producteur mondial d'arachide. Le Sénégal disposait d'un cheptel largement suffisant pour sa consommation et d'une industrie alimentaire florissante. Le Sénégal était dans le top 10 des pays africains les plus évolués et les plus prospères. Le Sénégal était sur la même ligne de départ que la plupart des pays asiatiques, tels que la Corée du Sud, appelés actuellement les dragons de l'Asie, compte tenu de leur niveau de développement. Aujourd'hui, hélas, nous figurons, mesdames, messieurs, nous figurons sur la liste des 25 pays les plus pauvres et les moins avancés de la planète. Je dis bien, nous figurons sur cette liste des 25 pays les plus pauvres et les moins avancés de notre planète. On s'interrogera, comment en sommes-nous arrivés là? Tout d'abord, il y a eu de multiples plans internes, mal ficelés. Ensuite, des thérapies externes, préconisées par des bailleurs de fonds et des institutions internationales financières, mal adaptées à notre contexte socio-économique, ce qui a conduit tout naturellement aux échecs que nous avons connus. Enfin, pour boucler la boucle, nous n'avons pas eu d'ambition forte, ni élaboré une vision collaborative pour le développement de notre pays. Pour dire la vérité, nous n'avions pas assez travaillé. Et que quand je dis la vérité, je parle pour tout le monde. Il n'y a pas d'exclusion. Nous tous, Sénégalais, nous n'avions pas travaillé. Ce qui explique le contexte socio-économique déplorable que nous connaissons aujourd'hui. En effet, nous avons des pénuries d'eau. Nous avons des pénuries d'eau. Nous avons des pénuries de vivres de soudure, d'aliments de bétail, de pannes d'électricité, des abris provisoires. À cela s'ajoutent les problèmes suivants. Un taux de chômage galopant, des soucis de santé. Comment le Sénégal peut-il manquer de scanners pour examiner ces malades au point de devoir les évacuer en Mauritanie et au Maroc? Nous avons des problèmes de sécurité, de justice, de niveau de vie élevé. Nous avons des problèmes concernant la pauvreté, les conditions de vie qui sont misérables. Nous avons des emprisonnements d'opposants, des grèves à répétition dans les secteurs fondamentaux tels que la santé et l'éducation. Nous avons un recul démocratique. Que faire pour sortir le Sénégal de cette galère où la préoccupation majeure, c'est la recherche de la dépense quotidienne? Ceux qui ont conduit notre pays, le Sénégal, et ceux qui le dirigent aujourd'hui ont parachevé de grands projets et ont initié des programmes d'urgence, comme le disait mon ami secrétaire général Lamine, des programmes d'urgence pour tenter de réduire la fracture sociale. Nous sommes honnêtes, nous le reconnaissons et les en félicitons. Nous aussi, force nouvelle d'Imboli Seréo, avons une vision pour rendre meilleur le sort de nos concitoyens. Nous avons l'ambition de faire du Sénégal un pays prospère, où règne l'ordre et la discipline, l'éducation et la formation étant au cœur du développement, l'agriculture et l'élevage devenant notre fierté, l'artisanat, les ressources minières et halieutiques gérées au mieux de nos intérêts,
la sécurité garantie pour tous et les fruits de la croissance partagée. C'est notre devoir, et je le dis et je souligne l'importance de cela. Notre devoir, c'est hisser le Sénégal dans les rangs des pays les plus industrialisés et créer un climat politique, économique et social où il fait bon vivre et où l'égalité des chances est respectée. Tel est notre rêve pour un Sénégal nouveau. Notre pays peut et mérite d'être classé premier en Afrique. C'est l'ambition et l'espoir des forces nouvelles. Nous devons les partager et les incarner au quotidien pour passer du rêve à la réalité. Notre devoir, c'est de croire et de transmettre à nos frères et à nos sœurs et à nos enfants cette conviction. Ce passage du rêve à la réalité est possible parce que nous avons les moyens d'y parvenir. Plus que jamais, les fils et les filles de notre nation veulent prendre en main leur destin et le destin de notre pays. Nos jeunes ont du talent. Le Sénégal a des talents. Force Nouvelle développe le talent des Sénégalais. Restaurons les valeurs du travail, le culte de la famille et du respect, l'audace économique et le patriotisme comme étant les réponses justes et pertinentes pour accomplir les transformations attendues afin d'arriver au sommet du développement grâce à Force Nouvelle.